le plus grand poison jamais utilisé à Paris. Aujourd'hui présent dans le sang de 9 Antilles sur 10. Tout commence dans les années 1970. Aux Antilles, la banane est reine. Pas un simple fruit, mais une arme économique. C'est l'or vert qui garantit aux planteurs locaux une rente. Et à la France, une position stratégique dans le commerce international. Mais un ennemi menace. Les charrons sont du bananier, un insecte qui ravage les plantations. La solution miracle vient des États-Unis. Le chlordécone, un pesticide ultra puissant. Sauf que dès 1977, les Américains l'interdisent. Trop toxique, trop dangereux. La France, elle, choisit une autre voie. Pourquoi? Parce que la banane n'est pas qu'une culture. C'est une question de pouvoir et de dépendance économique. Alors, on ferme les yeux. Et mieux, on accorde des dérogations pour que le produit continue à être utilisé. Spécifiquement aux Antilles. Ce n'est pas une erreur, c'est un calcul. Sur le sol métropolitain, impossible d'imaginer répandre un poison interdit ailleurs. Mais dans les territoires ultramarins, loin de Paris, la balance penche du côté des lobbies agricoles. Mieux vaut préserver les profits des planteurs, quitte à sacrifier une population. Résultat, pendant plus de 20 ans, le chlordécone sature les sols. La molécule est tellement persistante qu'elle restera présente pendant des siècles. Aujourd'hui, plus de 90% des adultes en boîte de pain Martinique sont contaminés. Les Antilles détiennent l'un des taux de cancer de la prostate les plus élevés du monde. Et certaines terres agricoles sont devenues définitivement impropres à la culture. Mais le scandale n'est pas seulement sanitaire, il est politique. Car tout le monde le savait, des rapports circulaient, des chercheurs alertaient, et malgré cela, l'État a choisi de prolonger l'usage du chlordécone. Pourquoi? Parce que ces deux auraient fragilisé la filière banane. Et derrière elle, un équilibre économique et social qui garantissait aussi le contrôle politique de l'archipel. Le message implicite est clair. L'économie d'exportation vaut plus que la santé du peuple. En 2019, Emmanuel Macron a reconnu un empoisonnement collectif. Mais pour beaucoup d'Antillais, il n'y a pas de reconnaissance véritable, car les responsables ne sont jamais montés sur le banc des accusés. Et les victimes attendent toujours une réparation à la hauteur du crime. Alors que retenir de cette histoire que dans certains territoires, les règles changent au monde des intérêts de la métropole, que la logique coloniale peut survivre sous des habits républicains, ou que parfois, le poison le plus durable n'est pas dans les sols, mais dans la relation entre un État et ses peuples. Moi, je ne juge pas, je ne fais que raconter l'histoire.